La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors voilà, bienvenue aux gens dans la salle, bienvenue aux gens qui nous écoutent à la maison. Donc, en cet automne, ma foi, bien lancé, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à vous mentionner présentement? Sachez que, en fait, on a dû faire une sortie publique récemment envers un projet de la Société d'assurance automobile du Québec pour son centre de service ici à Thetford, à l'effet que il avait choisi notre ville pour faire un projet pilote. Parfois, c'est bien positif d'être dans un projet pilote. Cette fois-ci, ça l'est moins. Le projet pilote étant de fermer une journée de service pour pouvoir prendre les employés et les faire répondre au téléphone à tout le Québec. Alors, on leur a manifesté notre profond désaccord par rapport à cette situation-là. En fait, ce qu'on est en mesure de leur démontrer, c'est qu'ils peinent à répondre à nos citoyens de telle façon que nos citoyens sont obligés de se rendre chez le mandataire à Direly-Paroisse pour recevoir les services de la SAAC. Alors, c'est absolument inacceptable qu'on pense à fermer une journée de service chez nous. On est quand même une ville-centre. C'est pas vrai qu'on va couper les services chez nous. Alors, sachez qu'on va faire les démarches qu'il faut pour essayer de faire changer d'idée la SAAC de ce côté-là. Donc, on espère l'appui de la population dans ce sens-là. Alors, c'est un service gouvernemental dont on a besoin. Alors, on n'accepte pas de se faire couper une journée de service. Sinon, nos citoyens plus au sud de la ville sont donc dans le secteur du quartier Michel, la rue Saint-Alphonse-Sud. Vous avez eu connaissance qu'il y a eu un bris important d'aqueduc qui a fait en sorte qu'on a dû procéder à des réparations. Donc, ça a perdu l'eau pendant une petite période de temps. Maintenant, on est en avis d'ébullition préventif. Alors, aussitôt que possible, on va vous faire savoir que l'avis de prévention, l'avis d'ébullition va être levé. On l'espère le plus tôt possible. Alors, on vous invite à suivre, entre autres, la page Facebook de la Ville pour savoir à quel moment tout va être revenu à l'ordre. On a présentement aussi des consultations publiques qui sont lancées concernant notre nouveau plan d'urbanisme. Donc, il y aura le 29 octobre en soirée à la Maison de la Culture. Donc, tout le monde est invité à venir participer à cette assemblée-là concernant le nouveau plan d'urbanisme. Donc, évidemment, on a besoin de vos opinions parce que après ça, c'est de ces informations-là sur lesquelles on se base pour prendre nos décisions. Alors, soyez nombreux, s'il vous plaît. On a eu un don aussi pour un nouveau module de jeu pour les jeunes enfants qui a été installé dans le secteur de la rue Bennett-Est. Donc, c'est Espace Chaudière-Appalaches qui nous a fait ce don-là. Ça sert aussi à sensibiliser les jeunes sur les enjeux liés à la violence. Alors, on vous invite avec vos tout-petits à aller y faire un tour. Concernant la sensibilisation, mais cette fois-ci aux saines habitudes de vie, il y avait la Grande Marche Pierre-Lavoie en fin de semaine. Donc, on a eu un record de participation, si j'ai bien retenu ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Plus de 600 personnes qui ont participé à la Grande Marche Pierre-Lavoie. Donc, j'y étais, la température est extrêmement favorable. Ça a été vraiment très agréable, toujours une belle ambiance pour cette activité-là. Donc, visiblement, si vous ne l'avez pas su, vous l'avez manqué. Prenez une note pour l'an prochain, ça va être de retour. On travaille aussi avec Héritage Centre-Ville et KB3, entre autres, pour la mascarade d'Halloween. Ça a été un très, très grand succès l'année dernière. Alors, on vous invite 25 et 26 octobre à KB3 de 13h à 16h et de 18h à 21h. Que vous soyez nerveux, moyennement nerveux ou pas nerveux du tout, on vous invite à venir soit avec vos enfants ou soit entre grands parce que ça s'adresse à toutes les clientèles. Donc, on vous invite à venir faire votre tour à la mascarade d'Halloween. Le concours Je nettoie mon quartier est toujours en vigueur, c'est jusqu'au 28 octobre, alors c'est encore temps de se créer une petite brigade. Allez voir les informations sur la page de la Ville, sur la page web de la Ville. Donc, on crée une petite brigade, on va faire une corvée de nettoyage, on prend en photo, on prend en vidéo, on envoie ça à la Ville et il y a des prix intéressants à gagner. Et en plus, on fait une bonne action, alors pourquoi pas? Sinon, je tiens toujours à vous rappeler que nos équipes sportives sont à l'œuvre, donc l'Assurantia, les filons dans les différentes disciplines sportives, les montagnards, les titans, donc autant la polyvalente de Black Lake que de Thetford. Alors, on vous invite toujours à aller faire un tour. Moi, tout à fait par hasard, j'étais au cours de natation de mes enfants en fin de semaine et j'entendais du bruit dans le gymnase à côté, donc il y avait un tournoi de volleyball, je suis allé faire mon tour, donc c'est toujours intéressant de voir nos jeunes performer. Et ce que je disais aussi aux membres de mon conseil tout à l'heure, la saison des brunchs est également lancée. On a nos chevaliers de colons qui se lèvent à peu près à 5h, 5h30 du matin pour venir préparer des brunchs. Ils ramassent des sous pour des bonnes causes.
Alors, des fois, on cherche une place où aller déjeuner, mais ceux qui ne sont jamais allés, c'est ouvert à tout le monde. Pourquoi pas prendre l'habitude d'aller visiter? On a deux clubs de chevet de colon, donc sur la 9e rue, et sinon, le club de marquis à Black Lake, qui font chacun un brunch par mois. Donc, on vous invite à prendre cette habitude-là, cette bonne habitude-là d'aller encourager ceux qui se lèvent très, très tôt le matin pour nous préparer à déjeuner. Alors voilà, ça fait le tour. On arrive en séance publique. Madame la greffière. Il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté tel qu'il a été présenté. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose. Monsieur Véro, qui vous appuie? Oui, j'ai appuyé M. Véro. Monsieur Patry, merci beaucoup. 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 octobre 2024. Le projet de procès-verbal a été déposé et tous les membres du Conseil ont reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait donc être proposé que ce procès-verbal soit adopté tel qu'il a été rédigé. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, j'en fais la proposition. Merci, M. Corveau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Monsieur le maire, j'appuie M. Corriveau. Merci, M. Anger. En 4.1, l'adoption des comptes rendus de la Commission permanente des 7 et 15 octobre 2024. Les projets de compte rendus ont été déposés. Il pourrait donc être proposé que ceux-ci soient adoptés tels qu'ils ont été rédigés. Merci. Une proposition? Je propose. Merci, M. Champagne. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Champagne. Merci, M. Véro. 5.1, l'appui au lien interrive à l'est de Québec, donc ce qu'on communément appelé le troisième lien. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, attendu la nécessité d'établir un nouveau lien reliant la rive nord et la rive sud du fleuve Saint-Laurent à l'est de Québec, attendu que le dossier du transport dans la capitale concerne des acteurs qui vont au-delà de la communauté métropolitaine de Québec, attendu que plusieurs municipalités de la région de Chaudière-Appalaches et de l'est du Québec constituent une part intégrante de la zone d'influence de la capitale nationale et qu'elles devraient participer activement aux discussions sur le développement des transports et de la mobilité dans la région, attendu que la Caisse de dépôt et de placement du Québec déposera sous peu ses conclusions sur un réseau de transport structurant pour la région de Québec, attendu qu'il est crucial pour les organisations municipales de l'Est du Québec d'accéder à des infrastructures de transport structurantes afin de favoriser le développement économique et le tourisme, attendu l'importance du transport de marchandises dans le développement économique de la région et de tout le Québec, attendu l'état vétuste des infrastructures interrives entre la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches et les risques qu'elles représentent pour la stabilité économique de la région de Québec et de l'Est du Québec, attendu le besoin d'assurer des itinéraires sûrs et rapides pour les services d'urgence afin de garantir la sécurité des citoyens et des citoyennes, attendu qu'un lien interrive à l'Est contribuerait à une meilleure structuration de l'offre de transport collectif sur le territoire, attendu que la nouvelle coalition de l'Est pour un lien interrive vise à regrouper autant des MRC, des municipalités locales que des entreprises, des organisations ou des associations, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 15 octobre 2024. En conséquence, je propose qu'une demande soit adressée au gouvernement du Québec afin de soumettre et de présenter une ou plusieurs options pour la création d'un lien routier interrive à l'Est de Québec, que la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, à la ministre des Transports et de la Mobilité durable, aux représentants du gouvernement dans la région, ainsi qu'aux représentants de la coalition de l'Est pour un lien interrive. Merci beaucoup, Mme Rémillard. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie Mme Rémillard. M. Corriveau. En 8.1, réparation de pompe à la station d'épuration de la Haute-Bécancour, j'attends une proposition. Oui, attendu le bris d'une pompe de mélange et d'une pompe du digesteur de la station d'épuration de la Haute-Bécancour, attendu l'urgence de procéder aux réparations desdites pompes, attendu l'expertise de l'entreprise Oud et Maheu, attendu les travaux effectués sur les dites pompes et les factures émises par l'entremise de Oud et Maheu, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 15 octobre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford-Mines acquitte les factures de l'entreprise Oud et Maheu au montant total de 29 393 taxes en su pour la réparation d'une pompe de mélange et d'une pompe de digesteur de la station d'épuration de la Haute-Bécancour, et ce, payable à même le budget de fonctionnement. Merci, M. Patry. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Patry. M. Bilodeau. En 8.2, déneigement des bornes d'incendie dans le secteur de Black Lake. Oui, M. le maire. Attendu le besoin en déneigement des bornes d'incendie du secteur Black Lake, attendu l'offre reçue de l'entrepreneur Jean Audeg à cet égard pour la saison 2024-2025, attendu la recommandation de la Commission des services des travaux publics, du génie et de l'environnement en date du 12 septembre 2024, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 15 octobre 2024. Par conséquent, je propose que la Ville de Thetford-Mines confie à l'entrepreneur Jean Audeg un mandat de gré à gré concernant le déneigement des bornes d'incendie du secteur Black Lake pour une dépense de 14 592 taxes en su, payant à même le budget de fonctionnement pour la saison 2024-2025. Merci, Mme Perrault. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie. M. Champagne. 8.3, remplacement d'une conduite d'aqueduc sur le boulevard Frontenac-Ouest.
Oui, Monsieur le maire, attendu la tenue d'un appel d'offres pour les travaux relatifs au remplacement d'une conduite d'aqueduc sur le boulevard Frontenac-Ouest, attendu que la Ville de Thetford a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes. Les constructions de l'amiante, 406 600 $. Excavation Bolduc, 450 372 $. Cité Construction Thetford, 549 183 $. Groupe FJH Construction Incorporée, 587 647 $. Et Action Projex Incorporée, 655 140 $. Attendu le rapport de la Division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 21 octobre 2024, en conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford confie à les constructions de l'amiante incorporée les travaux relatifs au remplacement d'une conduite d'aqueduc sur le boulevard Frontenac-Ouest pour une dépense de 406 600 $, taxes en su, payable à même les règlements d'emprunt numéro 971 et 664. Merci, M. Anger. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Anger. Mme Perrault. 8.4, déneigement des bornes d'incendie. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, attendu la tenue d'un appel d'offres pour le déneigement des bornes d'incendie, attendu que la Ville de Thetford Mines a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes. Soumissionnaire, M. Dominique Grenier, option A, 1 an, 64 460 $, total pour l'option B de 5 ans, 61 350 $, 94-88-1695 Québec incorporé pour un montant annuel de 139 040 $, tandis qu'un montant pour l'option numéro B de 5 ans de 142 860 $. Attendu la recommandation de la Division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 21 octobre 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford Mines confie le déneigement des bornes d'incendie pour une période d'1 année, option A, secteur par secteur, aux soumissionnaires ayant déposé la meilleure offre, conforme pour chacun d'eux, soit à Dominique Grenier, pour une dépense totale annuelle s'élevant à 49 760 $, taxes en su, et à 94-88-1695 Québec incorporé, pour une dépense totale annuelle de 17 940 $, taxes en su. Que l'adjudication soit établie comme suit. Dominique Grenier, secteur Rivière-Blanc, 53, tarif de 80 $, représentant un total annuel de 4 240 $. Secteur nord de Thetford, 203, au tarif de 80 $, représentant un total annuel de 16 240 $. Secteur Oméron, numéro 149, au tarif de 80 $, représentant un total annuel de 11 920 $. Secteur centre de Thetford, au tarif de 80 $, représentant un total annuel de 17 360 $. 94-88-1695 Québec incorporé, secteur Robertsonville, au tarif de 140 $, représentant un total annuel de 13 860 $. Secteur Pont-Brillant, au tarif de 170 $, représentant un total annuel de 4 080 $. Que la dépense totale de 60 700 $, taxes en su, soit payable à même le budget de fonctionnement de la Ville pour les années 2024 et 2025. Merci. M. Corriveau, qui vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Corriveau. M. Anger. En 8.5, nettoyage et déboisement des conduites principales d'égouts sanitaires et d'aqueducs, j'aurais besoin d'une proposition. Oui, attendu le besoin de nettoyage et de déboisement des conduites principales d'égouts sanitaires et d'aqueducs, attendu les tarifs horaires obtenus de la firme Forestec, attendu la recommandation de la Commission du service des travaux publics du génie et de l'environnement en date du 10 octobre 2024, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 21 octobre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines confie de gré à gré à Forestec les travaux de nettoyage et de déboisement des conduites principales d'égouts sanitaires et d'aqueducs sur le territoire de la Ville pour un montant de 45 000 $ taxes en su, payable à même les budgets de fonctionnement de la Ville pour l'année 2024. Merci, Mme Rémillard. Est-ce qu'on a quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie Mme Rémillard. M. Bilodeau. 9.1, soumission publique pour un immeuble sans adresse civique situé sur la rue Saint-Georges. On vous écoute. Oui, Monsieur le maire, attendu la politique de vente et d'aliénation d'immeubles appartements à la Ville de Thetford Mines, attendu la mise en vente publique du 15 mai au 12 juin 2024 pour la vente de l'immeuble sans adresse civique situé sur la rue Saint-Georges, lot numéro 4 602 702 appartenant à la Ville de Thetford Mines, attendu que la Ville a procédé à l'ouverture de l'unique promesse d'achat déposée, soit celle de la Société 94-42-42-15 Québec Inc., attendu l'analyse et la recommandation du service du capital humain et des affaires juridiques, attendu leur attention prise par les membres de la Commission permanente en date du 21 octobre 2024,
En conséquence, je propose que la Ville de Thetford accepte les termes de la promesse d'achat signée le 22 juillet 2024, déposée par la Société 9442-4215 Québec Inc., laquelle est représentée par M. Éric Lamotte, que la Ville de Thetford vende le lot numéro 4 602 702 du cadastre du Québec au prix de 85 000 sans aucune garantie légale au risque et péril de l'acheteur et la Société 9442-4215 Québec Inc., le tout selon les termes de cette promesse d'achat, que tous les frais reliés aux présentes, notamment les honoraires professionnels requis pour la vente, de même que les frais de publication et de copie, soient assumés par l'acheteur, que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines tous les documents nécessaires à l'exécution complète de cette vente. Merci. M. Bilodeau, qui vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Rémillard. 9.2, l'autorisation de signature pour une main levée au domaine option nature. Allez-y. Oui, Monsieur le maire, attendu que des travaux ont été réalisés sur la rue de la Nature et que la Ville de Thetford a conclu une entente de paiement avec l'entrepreneur Domaine Option Nature Incorporé, attendu que cette entente prévoit que les sommes provenant de la vente de terrains appartenant à Domaine Option Nature Incorporé soient versées directement à la Ville de Thetford jusqu'à l'extinction complète de la créance, attendu que Maître Étienne Deblois détient une somme provenant d'une vente de terrain destinée à payer une partie de cette créance, attendu la recommandation du Service du capital humain et des affaires juridiques, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 21 octobre 2024. En conséquence, je propose que le maire, ou en son absence le maire suppléant et la greffière, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford le projet de main levée préparé par Maître Étienne Deblois. Merci, M. Anger. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Anger. Mme Perrault. 9.3, servitude de tolérance pour un empiètement sur la rue Saint-Maurice. Oui, attendu que la Ville de Thetford est propriétaire du lot numéro 4 157 963 du cadastre du Québec situé sur la rue Saint-Maurice, attendu que M. Christian Marois et Mme Lynne Leblond sont propriétaires du lot 4 154 629 qui correspond au 371 rue Saint-Maurice, attendu que des dalles au sol et un escalier empiètent sur une partie du trottoir situé sur le lot numéro 4 157 963 appartenant à la Ville, attendu la recommandation du Service du capital humain et des affaires juridiques, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 21 octobre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford établisse contre le lot numéro 4 157 963 du cadastre du Québec, étant le fonds servant une servitude d'empiètement au profit du lot numéro 4 154 629 du cadastre du Québec, étant le fonds dominant, le tout selon les termes du projet de contrat préparé par Maître Étienne Deblois, notaire, que les honoraires du notaire, de même que les frais de publication et des copies, soient assumés par les demandeurs, que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et de la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford le projet de servitude de tolérance pour empiètement. Merci, M. Véraud. Quelqu'un pour vous appuyer? J'appuie. M. Champagne. 12.1, statut de régulier sur appel au service des travaux publics du génie et de l'environnement. Oui, M. le maire. Attendu l'article 5.06b de la Convention collective intervenue entre la Ville et les syndicats des employés municipaux de Thetford Mines, prévoyant le statut de régulier sur appel après 1040 heures effectivement travaillées au service de la Ville. Attendu le rapport d'évaluation du supérieur du salarié. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 21 octobre 2024, je propose que M. Fabien Fortier soit embauché à titre de régulier sur appel au poste de préposé au parc et espaces verts au service des travaux publics, du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 16 octobre 2024. Que le salaire et les conditions de travail de M. Fortier soient ceux décrits à la Convention collective de travail intervenue entre la Ville et le syndicat des employés municipaux de Thetford. Merci, Mme Perrault. Est-ce que quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie. Mme Rémillard. 12.2, statut de régulier sur appel au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Oui, Monsieur le maire, attendu l'article 5.06b de la Convention collective intervenue entre la Ville et le syndicat des employés municipaux de Thetford, prévoyant le statut de régulier sur appel après 1040 heures effectivement travaillées au service de la Ville, attendu le rapport d'évaluation du supérieur du salarié, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 21 octobre 2024. En conséquence, je propose que M. Brendan McMorrin soit embauché à titre de régulier sur appel au poste de préposé au parc et espaces verts, et ce, à compter du 14 octobre 2024, que le salaire et les conditions de travail de M. McMorrin
soit ceux déterminés à la convention collective de travail intervenue entre la Ville et le syndicat des employés municipaux de Thetford Mines. Merci, M. Anger. Qui vous appuie? Oui, j'appuie M. Anger. M. Patry. 13.1, résolution de concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation. Proposition, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Thetford Mines souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 12 987 000 qui sera réalisé le 31 octobre 2024, réparti comme le tableau joint au PV. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 388, 434, 314, 344, 417, 661, 720, 751, 797, 844, 845, 846, 918, 921 et 922, la Ville de Thetford Mines souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. Point 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 31 octobre 2024. Point 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 30 avril et le 31 octobre de chaque année. Point 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement de détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Point 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS incorporés et seront déposées auprès de CDS. Point 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Point 6. CDC procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Point 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à ces fins, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, donc CD de la région de Thetford, 300 boulevard Frontenac, Est Thetford Mines. Point 8, que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de Thetford Mines, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 388, 434, 314, 344, 417, 661, 720, 751, 797, 844, 845, 846, 918, 921 et 922 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 31 octobre 2024. Au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci, M. Patry. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Patry. M. Bilodeau. On arrive à 13.2, l'adjudication d'une émission d'obligation. Proposition, s'il vous plaît. Excusez-moi. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt numéro 388, 434, 314, 344, 417, 533, 576, 603, 605, 615, 661, 663, 720, 751, 797, 844, 845, 846, 918, 921 et 922, la Ville de Thetford Mines souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Thetford Mines a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 31 octobre 2024 au montant de 12 982 000. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 5 soumissions conformes. Le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article selon le tableau aussi annexé au présent procès-verbal. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeur Mobilière Desjardins Incorporée est la plus avantageuse. En conséquence, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit,
que l'émission d'obligations au montant de 12 987 000 de la Ville de Telford Mines soit adjugée à la firme Valeurs mobilières des Jardins incorporée, que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de compensation CDS incorporé pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises », que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Merci, M. Corriveau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Corriveau. M. Anger. En 13.3, autorisation de signature pour une entente de versement d'une aide financière, groupe VFL Inc. Oui. Attendu que la Ville de Thetford souhaite apporter certaines modifications à l'entente de versement d'une aide financière à groupe VFL incorporé intervenu le 13 juin 2023, attendu qu'il y a lieu de produire et signer un addenda à l'entente entre la Ville et le groupe VFL incorporé, attendu la recommandation des membres de la Commission des finances et de l'administration municipale en date du 2 octobre 2024, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 15 octobre 2024. En conséquence, je propose que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford l'addenda à l'entente de versement d'une aide financière intervenue avec le groupe VFL incorporé et tout autre document pour la parfaite exécution de la présente. Merci, M. Véraud. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Véraud. M. Corriveau. 14.1, autorisation de signature pour le ministère des Transports et Mobilité durable pour la compensation pour la route 112. Allez-y. Oui, je propose que la Ville de Thetford Mines accepte la compensation versée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le dossier de la route 112 en ce qui a trait à l'utilisation, la cession et la création de servitudes temporaires selon les modalités suivantes. A. Une somme de 79 100 $ à titre de compensation dans le dossier numéro 6-2012-12012. Et B. Une somme de 13 300 $ à titre de compensation dans le dossier numéro 6-2013-12046. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines tous les documents en exécution des présentes. Merci, Mme Rémillard. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie Mme Rémillard. Mme Perrault. 14.2, l'autorisation de signature pour le ministère des Transports et Mobilité durable pour une convention d'aide financière aux organismes de transport adaptés pour l'année 2023. Oui. Attendu qu'en vertu du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur les transports, le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec peut accorder des subventions pour fin de transport. Attendu qu'en vertu de l'application du Conseil du Trésor du 4 juillet 2022, le ministère des Transports est autorisé à verser à la Ville de Thetford une aide financière visant à assurer la mobilité des personnes handicapées du Québec pour que celles-ci puissent avoir accès aux activités de leur communauté et ainsi favoriser leur participation sociale. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 21 octobre 2024, en conséquence, je propose que la Ville de Thetford accepte le versement d'une aide financière d'une somme de 395 044 $ du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour le financement du service de transport adapté de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et approuve les termes de la Convention d'aide financière. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford la convention intitulée « Aide financière aux organismes de transport adapté » et tous les documents en lien avec les présentes. Merci, M. Véraud. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Véraud. M. Bilodeau. 17.1, autorisation de signature pour une demande d'aide financière PAVL, donc Programme d'aide à la voirie locale, pour le volet redressement, sécurisation et volet soutien. Oui, attendu que le programme d'aide à la voirie locale, soit le PAVL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celles du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engagent à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière.
Attendu que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévu à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent. Attendu que la Ville de Thetford Mines choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon une estimation détaillée du coût des travaux. Attendu que le chargé ou la chargée de projet de la Ville de Thetford Mines, M. Daniel C., représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Attendu que la Ville désire déposer des projets dans le cadre du volet redressement sécurisation, soit le projet de réfection de la route du Sabot d'Or, et dans le cadre du volet soutien, pour le projet de réfection d'une partie des rues Saint-Alphonse, Sainte-Marthe et La Fontaine. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 15 octobre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Daniel Cyr est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable, avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci, M. Patry. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Rémillard. En 18.1, résiliation de bail concernant un lot sur le chemin de l'aéroport. Allez-y. Oui, M. le maire. Attendu le bail intervenu entre la Ville de Thetford et la compagnie numéro 9229-6714 Québec Inc., dit le locataire, pour la location du lot numéro 5 135 564 du cadastre du Québec, situé au 3415 chemin de l'aéroport. Attendu la volonté du locataire de résilier son bail de location pour ce lot. Attendu que les parties sont en accord de mettre fin au contrat. Attendu la recommandation des membres de la Commission du service d'urbanisme et du développement économique en date du 9 septembre 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 30 septembre et du 15 octobre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford mette fin au bail de la compagnie numéro 9229-6714 Québec Inc. pour la location du lot numéro 5 135 564 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford, située au 3415 chemin de l'aéroport à Thetford Mines. Que le maire, en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour ou au nom de la Ville l'entente de résiliation de bail et de tout autre document pour l'exécution de la présente. Merci, M. Champagne. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Champagne. M. Corriveau. 18.2, l'autorisation de signature pour la location d'un lot sur le chemin de l'aéroport. Très bien. Attendu que des terrains appartenant à la Ville de Thetford Mines, situés sur le terrain de l'aéroport, sont offerts en location. Attendu l'acquisition du hangar sur le lot numéro 5 135 564 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford. Attendu qu'il est nécessaire qu'un bail pour la location de ce terrain soit signé entre la Ville de Thetford Mines et le locataire. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission du service de l'urbanisme et du développement économique en date du 9 septembre 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 30 septembre et du 15 octobre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines loue à Messieurs François Redmond et M. Mario Mercier le lot numéro 5 135 564 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford, située à l'aéroport de Thetford, et ce, jusqu'au 31 décembre 2024, selon les termes du bail à intervenir entre les parties. Que le maire ou le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines le bail de location et tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente. Merci, M. Corriveau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie. M. Champagne. 18.3, demande d'autorisation pour une fourrière municipale au 340 rue des Entreprises. Oui, M. le maire. Attendu que la Société de l'assurance automobile du Québec a mis en œuvre des dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la mise en fourrière des véhicules routiers, attendu que cette disposition du Code de la sécurité routière soit entrée en vigueur le 1er décembre 1997, attendu que la Ville de Thetford peut désigner une fourrière pour la garde de véhicules saisis, attendu qu'une telle résolution n'engage pas la Ville de Thetford à utiliser les services de la fourrière au nom de Remorquage de Thetford, attendu que la fourrière au nom de Remorquage de Thetford pourra desservir entre autres la Sûreté du Québec et les contrôles routiers Québec, la SAQ, attendu la recommandation du service de l'urbanisme et du développement économique, attendu la recommandation de la Commission du service de l'urbanisme et du développement économique du 15 octobre
2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 21 octobre 2024. En conséquence, je propose que remorquage Thetford, propriété de M. Pascal Degg, situé au 340 rue des Entreprises Thetford Mines, soit désigné pour agir à titre de fourrière d'auto, qu'une demande soit adressée par Remorquage Thetford à la Société de l'assurance automobile du Québec pour opérer une fourrière sur le territoire de la ville de Thetford, que la fourrière au nom de Remorquage Thetford devra se conformer aux exigences de la Société de l'assurance automobile du Québec, dont notamment les règles de la bonne pratique contenues dans le guide de gestion des véhicules saisis produit par la Société, que les installations de la fourrière au nom de Remorquage Thetford devront être conformes aux règlements en vigueur de la ville de Thetford, que la ville de Thetford Mines se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, à la garde, au vol ou au vandalisme des véhicules routiers saisis. Merci, M. Bilodeau. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? J'appuie M. Bilodeau. Merci, M. Corriveau. 18.4, autorisation de travaux pour le presbytère Saint-Alphonse. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire. Attendu le règlement numéro 626 pour citer le presbytère Saint-Alphonse à titre d'immeuble patrimonial en vertu de la loi sur le patrimoine culturel de la ville. Attendu la nécessité d'obtenir une résolution du conseil municipal pour tous les travaux stipulés à l'article 7.1, alinéa 2 du règlement. Attendu la demande provenant de la fabrique de la paroisse Saint-Alexandre concernant le projet de rénovation du presbytère Saint-Alphonse. Attendu les recommandations des membres du comité local du patrimoine en date du 16 octobre 2024. Attendu l'orientation des membres de la commission permanente en date du 21 octobre. En conséquence, je propose que la ville de Thetford Mines autorise le projet de rénovation du presbytère Saint-Alphonse qui consiste au changement de 7 fenêtres au 2e niveau par des fenêtres identiques à la condition que le dessus des fenêtres conserve le linteau droit en briques verticales. Merci, M. Anger. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Anger. Merci, Mme Perrault. 19.1, appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif concernant le ministère de la Culture et des Communications. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que la Ville de Thetford Mines souhaite présenter différentes demandes de subventions au ministère de la Culture et des Communications, qui a lancé un appel de projet en appui à l'offre culturelle dans les parcours éducatifs. Attendu la recommandation du service des loisirs de la culture, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 15 octobre 2024, je propose que la Ville de Thetford Mines appuie le projet suivant, s'engage à contribuer à sa réalisation par des investissements décrits et soumettre une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications, soit appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif pour un montant d'aide financière demandé de 37 500 $, l'engagement de la Ville en 2025 de 12 500 $ pour un coût total de 50 000 $, que la part de la Ville soit prise dans le budget de fonctionnement, que la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Marie-Pierre Lacasse, soit désignée comme mandataire pour signer, au nom de la Ville de Thetford Mines, la documentation relative au projet. Merci beaucoup, Mme Perrault. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? J'appuie. M. Champagne. 19.2, plan de mise en valeur des artefacts miniers. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu le projet de plan de mise en valeur des artefacts miniers, attendu la réception de l'offre de service datée du 9 octobre 2024 par Option Aménagement, attendu la recommandation du service des loisirs et de la culture, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission des loisirs et de la culture en date du 21 octobre 2024. En conséquence, je propose que, pour faire suite à la proposition reçue, la Ville de Thetford Mines confie à Option Aménagement les travaux pour le contrat Plan de mise en valeur des artefacts miniers pour une dépense anticipée de 13 000 $, taxe en su, payable à même le budget de fonctionnement. Merci, M. Corriveau. Est-ce qu'on a quelqu'un pour vous appuyer? Oui, M. le maire, j'appuie M. Corriveau. M. Anger. 19.3, optimisation des plateaux sportifs et récréatifs au Parc Notre-Dame. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que la Ville de Thetford reconnaît l'importance de ces espaces verts et souhaite renforcer l'accessibilité et l'attrait du Parc Notre-Dame auprès des citoyens et visiteurs, attendu que des investissements récents ont été réalisés pour la revitalisation du parc, notamment les nouveaux terrains de basketball et la mise à niveau du stationnement, attendu que la mise en valeur du Parc Notre-Dame s'inscrit dans la volonté de la Ville de promouvoir des lieux de rencontre, de sport et de détente accessibles à tous, attendu la recommandation du service des loisirs et de la culture, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 21 octobre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford appuie le projet suivant et s'engage à contribuer à sa réalisation
par l'investissement décrit en poursuivant les interventions déjà entamées au Parc Notre-Dame, notamment en modernisant les abords du terrain de baseball et en débutant des travaux sous les arbres près du terrain Notre-Dame, en créant un sentier, en permettant l'installation de nouvelles tables de pique-nique et du mobilier urbain, le tout visant à optimiser les plateaux sportifs et récréatifs du Parc Notre-Dame. Titre du projet optimisation des plateaux sportifs et récréatifs au Parc Notre-Dame, le coût total du projet, 51 520 $, que la participation financière de la Ville de Thetford soit payable à même le surplus affecté infrastructures sportives et culturelles. Merci. M. Champagne, est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Champagne. M. Bilodeau. 20.1, l'adoption du second projet de règlement numéro 2024-245-Z pour ajouter une classe d'usage construction et travaux publics en bordure du boulevard Frontenac-Ouest. Proposition, s'il vous plaît. Oui. Je propose que le second projet de règlement intitulé Règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'ajouter la classe d'usage 24, construction et travaux publics dans les zones commerciales 2961C, 2965C et 2966C, situées en bordure du boulevard Frontenac-Ouest, à l'ouest de la rue Johnson, soit adopté sans changement. Merci, M. Véraud. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, je l'appuie. Mme Rémillard. 20.2, avis de motion projet 2024-245-Z, toujours dans le même sujet. Oui, M. le maire, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'ajouter la classe d'usage 24, construction et travaux publics dans les zones commerciales 2961C, 2965C et 2966 situées en bordure du boulevard Frontenac-Ouest, à l'ouest de la rue Johnson, le tout selon les dispositions du projet de règlement numéro 2024-245-Z. Merci, M. Champagne. On en est rendu à la période des questions. Donc, comme à notre habitude, on commence avec des questions qui touchent l'ordre du jour de ce soir et par la suite, on pourra prendre des questions sur tout autre sujet. On vous demande de vous identifier, s'il vous plaît. Je me souviens pas. C'est différents règlements d'emprunt là, qu'on... Bien là, oui, on procède à nos règlements d'emprunt. Encore le taux? Bien, en fait, on ne choisit pas quand on fait nos règlements d'emprunt. On les fait lorsqu'on en est rendu là. C'est un processus qui est long et compliqué pour faire ces processus-là. Donc, on les fait... Où est-ce qu'on en est rendu? Ça rajoute à la dette qui est combien aujourd'hui, la dette de Thetford? Bien là, écoutez, là, vous me demandez ça de même. Il faudrait que je revérifie le chiffre exact. Là. Je vais vous dire... Une idée. Parce que si vous mettez ça sur la dette encore, le taux de nos taxes va remonter pas mal. 12 millions, c'est de l'argent. Il ne faut pas oublier qu'on en rembourse aussi à chaque année. Là. Notre objectif, en fait, à chaque année, puis si vous assistez aux séances où est-ce qu'on présente le budget, puis on va présenter le budget cette année en décembre, on cherche toujours à emprunter moins que ce qu'on a remboursé. Ça fait que la plupart du temps, on a réussi à le faire. Ça veut dire que l'endettement de la Ville n'est pas vraiment plus élevé que lorsque je suis arrivé il y a 11 ans. Elle se maintient pas mal au même taux. Tu m'avais dit 32 millions la dernière fois. Pardon? Tu m'avais dit 32 millions la dernière fois. Ça veut dire qu'on est dans le même ordre de grandeur. Là. Parce que là, je ne veux pas prendre 2-3 minutes pour aller chercher le chiffre exact. Là. Mais comme je vous dis, habituellement, de la façon qu'on fait notre budget, puis là, le budget n'est pas complété encore, c'est qu'on regarde ce qui a été remboursé en capital, puis on essaye à chaque année d'en emprunter moins que ce qu'on a remboursé. Ce 12 millions-là, va-tu nuire pour nos taxes, vous appelez là-bas? Tu ne sais pas? Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Ça va-tu nuire pour les taxes, ça, le 12 millions que vous empruntez? Bien, en fait, à chaque fois qu'on emprunte de l'argent, c'est remboursé par les citoyens. Mais là, en fait, c'est plus complexe que de la façon que vous le dites. En fait, comme je vous dis, nous autres, il y a des choses qui sont remboursées à court terme, des choses qui sont remboursées à long terme. Là, le règlement d'emprunt, c'est sur plusieurs années. Donc, ce n'est pas un 12 millions qui va être applicable seulement pendant un an. Là. OK, c'est beau. OK. Bon, c'est beau. Merci. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui touchent l'ordre du jour de ce soir? Yves Poudrier, 144, Jacques-Cartier. Bonjour. Je vais me relire un peu là-dessus. Bonjour. J'ai malheureusement l'impression de donner un coup d'épée dans l'eau.
Je réitère ma demande au sujet de la piscine qui est située entre la rue Harvey et la rue Samuel de Champlain. De faire venir une équipe d'experts, ça ne peut pas nous nuire non plus là-dedans, ça. Là. Ça pourrait nous donner l'heure juste. Je ne dis pas que les gars ne sont pas bons, là. Mais une équipe, comme je vous avais parlé, là, de club piscine ou des affaires de même, comme il y avait celle-là à Sainte-Marie, pour les réparations où ce qu'ils sont, tout ça. Je comprends que vous voulez le refaire. Le niveau d'eau, là, il a monté et allé jusqu'à la dernière marche tout l'été. Nous autres, on ne pouvait pas aller se baigner, puis j'ai trouvé ça le fun pour une famille de canards, la mère et les 9 ou 10 petits qui se sont baignés tout l'été. Une chance qu'il y a un bon Samaritain qui a mis un 2x10 ou qui est capable de sortir de là parce qu'il serait encore là. Mais j'aurais aimé que l'expertise aurait pu être faite, même si j'ai entendu parler que l'idée était déjà faite. On a perdu une très belle été. Puis les parents qui sont là, oui, nous autres, les parents, on peut avoir un véhicule pour descendre à Notre-Dame ou aller à Sainte-Marthe. Mais les jeunes qui habitent dans notre coin, puis les nouvelles familles qui viennent de l'extérieur du pays, eux autres, ils n'ont pas tous les 2 véhicules ou les familles qui sont là, les enfants, là, les parents n'ont pas donné la permission aux enfants de partir en bicycle à pédale puis descendre à Notre-Dame ou d'aller à Sainte-Marthe. Il faut être conscient de ça, là. C'est trop dangereux puis c'est trop loin pour eux autres. Puis l'augmentation, si on parlait des heures de travail que vous aviez de la misère aussi à trouver des gardiens pour les piscines, je le comprends un peu. C'est qu'il faudrait peut-être bien augmenter les heures de la piscine pour que les citoyens dans le coin, au lieu que la piscine la ferme à 5 heures, bien, les parents ils finissent à 5 heures. Fait que quand ils arrivent, la piscine est barrée. Si on pourrait augmenter les heures, ça pourrait faire virer la piscine, les citoyens dans la piscine plus longtemps. Ça aller jusqu'à 7 heures au pire. Puis pour les jeux d'eau, bien, on aurait une belle place ici en arrière pour en faire. Là. Ou le KB3, là, le monde, quand il passe, il pourrait tout voir ça. Il y aurait de la société, il y aurait du monde qui passerait et il dirait on va aller voir, il y a du monde qui se promène là. Mais en tout cas, je réitère pareil mon avance pour l'expertise. Je ne sais pas si la décision a été finale pour vous autres. En fait, il n'y a pas de décision finale de prise, il n'y a pas de décision prise encore. Je ne sais pas au niveau de l'expertise, nous autres, parfois ça a été abordé, mais il n'y a pas eu de discussion de fond encore là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a une expertise plus prononcée qui a été faite là-dessus? Je ne sais même pas. Donc, non, il n'y a pas de décision qui a été prise là-dessus. On n'est pas rendu là. On travaille plein de choses en même temps, y compris le budget présentement. Alors, non, il n'y a pas de décision qui a été prise. Vous faites référence, entre autres, à des jeux d'eau à KB3. Il faut savoir que KB3, on a eu quelques frais supplémentaires à cause des règles qui entourent l'amiante. On avait prévu de faire un miroir d'eau. Là, ça aurait été magnifique, mais en fait, c'est la dépense qui a sauté à la fin du projet parce qu'on n'a pas réussi à se faire aider par le gouvernement pour le 500 000 $ de plus que ça a coûté pour les frais reliés à l'amiante. Donc, ça fait qu'on espérait bien avoir de l'aide. Ça aurait été magnifique d'avoir un beau miroir d'eau qui aurait été juste devant le KB3. J'essaie de voir par rapport aux autres choses que vous dites, là, mais non, la décision, pour revenir sur le principal, la décision n'est pas prise. Puis on avait bien entendu ce que vous dites. On prend note de ce que vous avez ajouté aujourd'hui. Et puis, parce que je maintiens le fait qu'une perte d'eau de 18 pouces par jour, 12 à 18 pouces par jour, c'était... oubliez ça, là. Je ne sais pas qui c'est qui vous a amené ça, mais c'est pas vrai, mais pas pantoute. On était là régulièrement. Puis... faites juste baisser, pour ceux-là qui ont des piscines là, dans le cours, là, faites juste la baisser de 4 pouces. Remplissez-la d'eau froide. Nous autres étaient à 80-81 la veille, puis étaient à 80-81 le lendemain. Ils n'ont jamais rajouté 18 pouces d'eau. Fait que vous n'étiez pas là, vous non plus. Nous autres, on y était assez régulièrement. Fait que c'est pour ça que je maintiens mon veto là-dessus, là, pour... faites-le vérifier. Là. Les machines qu'ils ont, elles autres... Ils remplissent la piscine, puis elle fait le tour, puis ils peuvent diriger à savoir exactement où la fuite. Mais on le sait qu'elle n'est pas dans le fond, puis on le sait qu'elle n'est pas en moitié. Ça, c'est sûr, elle restait pleine. C'est aller jusqu'à la dernière marche. Là, après ça, où ce qu'elle va, elle rentre-tu dans les... pas les égouts, là, mais... les drains. Les drains, elle s'en va-tu là, puis là, elle se perd là. Puis les drains doivent être possiblement... il doit y en avoir ces 2 bords pareils. Mais si on a une tuile de 4x4 à briser pour aller arranger le drain, c'est pas mal moins dispendieux que de faire le tour et tout la refaire au complet. Là.
C'est bon, on va vérifier qu'est-ce qu'il y en est. C'est sûr que c'est un des éléments qu'on regarde parce qu'il faut se souvenir aussi que depuis toute cette démarche-là, on avait déjà décidé de réfléchir à l'ensemble de nos installations. On a un plan directeur des parcs qui a été fait. On a un sondage qui a été fait aussi sur nos piscines, sur ce que les citoyens veulent de nos piscines. Donc, il y a la notion de l'état de chacune de nos piscines qu'on va tenir en compte. Il y a les interventions des gens, vos interventions. Il y a tout ce qu'on entend. C'est tout ça qu'on met ensemble pour prendre les décisions concernant nos piscines. Parce que là, on commence à avoir de la population qui vient de l'extérieur, là, beaucoup. Puis moi, les 2 familles qui étaient en arrière de chez nous, mais quand les gars sont partis travailler, ils n'ont plus d'auto, là. Fait qu'eux autres, ils avaient trouvé que le trou d'eau en avant était pas mal à le fun. Là, je pense qu'il y a un élément que je viens de me souvenir aussi que vous aviez parlé par rapport à la notion que ça ferme à 5 heures. Là, c'est que le nombre de personnes qu'on a qui peuvent travailler dans les piscines étant limité, bien, ceux qui finissaient chez vous à 5 heures allaient dans une autre piscine après. C'est pas parce qu'ils finissaient à 5 heures puis retournaient chez eux. On répartissait les horaires des gens au mieux qu'on pouvait pour avoir des plages d'ouverture un peu partout, là. Parce que des jeunes aussi me disaient, tu sais, qu'ils faisaient, OK, pour d'aucuns, faire 20 heures par semaine, c'est correct, mais d'aller travailler comme au McDo, ben non, au AEW, puis d'en faire 30-32, eux autres, ils aimaient plus ça, parce que c'était pour payer le cours aussi, puis tout. Mais ils peuvent, en tout cas, ça va te revoir, là, mais je ne suis pas sûr qu'on limitait le monde, là, c'est pas sûr de ça du tout, là. En fait, ça prenait, justement, on a besoin de plus de sauveteurs parce que les sauveteurs, en moyenne, donnent moins d'heures que dans le passé. On va prendre une chance. C'est bon. Merci d'être venu. Je ne recommencerai pas ma prière. Fait que là, c'est ça. On était vraiment sur le jour de ce soir, mais comme il n'y a pas beaucoup de monde, j'ai pris votre question. Donc, on peut continuer avec d'autres questions sur n'importe quel sujet. Bien, ça ne sera pas trop long sur la piscine. Moi, j'y ai été tout l'été. Moi, j'étais un gros baigneur. Puis, j'étais à Notre-Dame, puis à 3 heures, c'était parfait. Mais va pas là avant 3 heures. Il y a des camps de jour, puis c'est plein partout. Fait que dépasser 3 heures, là, ça diminuait beaucoup. Puis on avait une chance de se baigner. Mais pour les enfants, ça fait de même, c'est pas baignable aller là. Puis pour les jeux d'eau, là, c'est bien de valeur, là, mais il n'y a pas tant de monde que ça qui vont là. Ça c'est puis regarder arroser avec un revolver, puis l'autre qui attend après le revolver, là, ça ne marche pas bien, ça. Fait que moi, je dis que les jeux d'eau, c'est une dépense. Une piscine, c'est une piscine. Puis avec les chaleurs qu'on a, là, c'est indispensable. C'est sûr que ça dépend de l'âge de nos enfants. J'ai été un utilisateur assidu des piscines cet été et des jeux d'eau, parce que mes enfants demandent aussi des jeux d'eau. Puis effectivement, les jeux d'eau servent à beaucoup de monde. Il ne faut pas penser que c'est inutile, les jeux d'eau. Les fois que j'y allais, moi, puis on voudrait savoir, l'estimé des réparations, allez-vous les faire cette année ou bien au printemps? Bien là, on a plein de choses qu'on travaille en même temps. Là. Nécessairement, il y a des décisions qu'il va falloir qu'ils se prennent. Il va falloir qu'on ait toutes les réponses qu'on a besoin pour prendre nos décisions. Donc, comme je le disais, ce n'est pas juste une question de coût, c'est une question de tout l'ensemble de l'œuvre, c'est la réflexion qu'on fait sur l'ensemble de nos piscines, sur ce que les gens veulent. Comme je dis, là, vous êtes 2 à venir nous voir pour ça. Mais on a quand même fait un sondage où il y a plusieurs personnes qui ont répondu. Puis on a embauché une firme privée pour faire un plan directeur des parcs sur qu'est-ce qu'on devrait faire avec nos parcs, nos différents espaces verts. Donc, on a quand même beaucoup d'informations qu'on a qui arrivent d'un peu partout pour prendre notre décision. Puis j'ai entendu dire que la piscine Notre-Dame, elle sera en réparation, c'est-tu vrai? Y aurait-tu des réparations à amener là? Toutes nos piscines ont besoin de réparation, autant intérieures qu'extérieures. C'est pour ça qu'on doit réfléchir. Moi, j'y étais, puis Notre-Dame avait de l'air correct. Elle ne perdait pas d'eau, puis elle était pas pire, il me semble. Le coût et tout, qui a les réparations. Moi, je peux regarder une maison de dehors et trouver qu'elle a l'air bien belle, là, mais je vous dirais qu'il y a quelques années, vous regardiez la piscine de la polyvalente puis tout avait l'air beau, mais ça nous a coûté un déshumidificateur qui a coûté quoi, 575 000, si je me souviens bien. Fait que ça ne paraissait pas à l'œil, mais ça a coûté 575 000 pareil. Là. En tout cas, la nôtre, en tout cas, est chauffée puis elle est chaude. Toutes les thermopompes sont toutes là, tout est ça. Fait qu'elle a 45 ans, fait que c'est normal qu'il ait des bris. Hein? Ah ouais. Mais il faut faire des estimés. Merci. Ah, puis je peux te parler tout pour les réparations de routes, là, de rues, là, les budgets, es-tu fait pour ça? Le budget n'est pas fini, le budget encore. Le budget, on va le déposer, on va l'adapter au mois de décembre. Parce que moi, j'avais demandé qu'ils réparent les fissures, puis le show public m'avait appelé. Il disait que notre rue était faite il y a 10 ans, puis que c'était pas prioritaire. Mais c'est drôle, les autres rues à côté, ils ont toutes calfeutré avec du chose.
On aimerait ça qu'elle soit réparée sans qu'elle a Ce genre de choses-là, du calfeutrage, à la limite, je pouvais rappeler aux travaux publics, là, c'est pas le genre de décision qu'on prend au budget, là, c'est plus du budget d'opération qui vont servir à faire ce type de réparation-là. C'est pas ça qui va vous mettre dans le trou, ça, là, réparer les C'est pour ça que c'est pas dans le budget, c'est directement dans leur budget d'opération du service des travaux publics. Ah, bien, c'est beau. Merci à vous. Merci d'être venu. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, bonjour, François Côté. Pour apporter un point à M. Champagne pour les améliorations du parc Notre-Dame, avez-vous déjà considéré peut-être avoir une patinoire extérieure réfrigérée pour les jeunes? Avec les changements de température, c'est un petit peu compliqué. On a un redout au mois de décembre souvent, puis première semaine de mars, ils sont plus capables de rien faire. Fait qu'il y a un paquet de jeunes probablement qui aimeraient ça avoir du temps de glace extérieure avec le parent ou peu importe. Ça serait un point à apporter. La question est bonne. C'est une grosse question qui se pose dans toutes les villes du Québec présentement parce qu'effectivement, ça commence à être de plus en plus compliqué. Un, d'avoir du monde pour entretenir nos patinoires. Deux, qu'ils soient en mesure de le faire parce que la météo est de plus en plus compliquée. Il y a quelques années, de la pluie au mois de février, on n'avait pas ça. Là, il peut y en avoir à tout temps. Ça veut dire que quand la pluie arrive, il faut recommencer à faire la glace. Donc, ça demande beaucoup de temps, puis ça finit à pas avoir beaucoup de semaines d'ouverture. Oui, il y a les notions de patinoire réfrigérée, couverte. Il y a des notions de patinoire juste couverte, parce que même si ce n'est pas réfrigéré, d'avoir un toit, ça empêche la pluie. Ça fait que ça demande moins pour la refaire. On réfléchit à tout ça, mais c'est toutes des affaires encore là qui coûtent extrêmement cher. C'est probablement pas en bas d'1 million faire... Juste couvert, c'est pas loin d'1 million probablement, puis réfrigéré, on ajoute probablement 1 ou 2 millions de plus. Donc, c'est pas qu'on y pense pas. On regarde tout ça. Je le disais tout à l'heure, on a fait un plan directeur des parcs là, qui touche à toutes ces questions-là. Si on avait le gouvernement qui nous suivait, puis nos citoyens qui accepteraient de payer un peu plus cher de taxes parce que ça vient avec, on a vraiment une belle liste de projets présentement dans le calepin. Donc, on va en sortir un de temps en temps, puis on va voir si les gens nous suivent là-dedans. Mais c'est fou tout ce qu'on pourrait faire de bien. Mais nous, on représente la population. On essaie de faire l'équilibre entre ce que les gens sont prêts à payer et ce que les gens veulent. Puis, il faut que le gouvernement nous suive aussi en matière de subventions. Mais des idées, on en a plein. Ça en fait partie, c'est sûr et certain. Parfait. Une belle job pour le basketball, en tout cas. Oui, c'est... Il fallait quasiment tasser le monde pour finir de le faire parce que c'était populaire puis c'était pas fini encore. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, merci beaucoup de vous être déplacés. C'est toujours plus agréable pour nous quand il y a du monde. Donc, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Alors, bonne fin d'octobre. À la prochaine. Merci, au revoir.